D'un bleu intense, presque hypnotique, une pierre précieuse attire les regards depuis plus de 350 ans. Mais à chaque fois qu'elle change de propriétaire, une rumeur revient. Celui ou celle qui osera la posséder attirera la ruine, la folie ou la mort. Certains objets traversent les siècles avec une aura étrange, comme s'ils portaient en eux quelque chose de plus grand qu'une simple valeur marchande. Parmi eux, le diamant Hope occupe une place à part. Est-ce une légende inventée pour faire monter sa valeur, ou bien une véritable malédiction qui poursuit ceux qui osent défier ce joyau ? Ce que vous allez découvrir est troublant, car même si beaucoup ne croient pas aux malédictions, l'histoire du diamant Hope fait réfléchir. Le diamant serait né dans les mines de Kollur en Inde, au milieu du XVIIe siècle. À cette époque, il pesait environ 115 carats et brillait d'un éclat unique. Mais ce n'était pas un bijou ordinaire. Selon une légende indienne, il aurait été volé à une statue sacrée d'une divinité hindoue servant à protéger un temple. Ce sacrilège aurait déclenché une malédiction irréversible, condamnant quiconque tenterait de posséder ou de revendre le joyau. Lors de ses expéditions en Inde, Jean-Baptiste Tavernier, un marchand français, fut le premier à l'acquérir et à le rapporter en Europe. Lorsque Tavernier vend la pierre au roi Louis XIV, celui-ci la fait tailler pour en accentuer l'éclat et la renommée. Le diamant devient alors le symbole du pouvoir royal français, surnommé le Bleu de France. À la cour de Versailles, il attire toutes les convoitises, mais aussi les jalousies. Le roi en est fier et le porte régulièrement lors de grandes cérémonies. Mais la légende commence déjà à se répandre. Certains courtisans chuchotent qu'il porte malheur et qu'il ne devrait pas quitter les trésors royaux. Jean-Baptiste Tavernier, grâce à cette pierre, amassa une fortune colossale et gagna les faveurs de la cour de France. Mais sa fin fut tout sauf heureuse. Après avoir perdu sa richesse, il s'exila, ruiné. Des récits racontent qu'il mourut dévoré vivant par des chiens sauvages. D'autres affirment qu'il fut assassiné sur la route. Le mystère reste entier. Le diamant avait frappé pour la première fois. Après la mort du roi Soleil, le diamant passe entre les mains de ses descendants, jusqu'à Louis XVI et Marie-Antoinette. Tous deux arborent régulièrement ce bijou, symbole de leur puissance. Mais en 1789, la Révolution éclate et leur destin bascule. Le roi et la reine sont arrêtés, emprisonnés, puis guillotinés en place publique. Était-ce le cours de l'histoire ou bien de nouvelles victimes de la malédiction du diamant ? Dans l'imaginaire collectif, le lien était tout trouvé. Après le pillage des joyaux de la couronne en 1792, le diamant disparaît mystérieusement. Pendant des décennies, personne ne sait où il est. Certains pensent qu'il a été volé, d'autres qu'il a été détruit. Mais en 1839, il réapparaît soudainement à Londres dans la collection privée du banquier Henry Philip Hope. C'est lui qui lui donne son nom, le diamant Hope. Mais posséder une telle pierre n'apporta pas le bonheur à sa famille. Malgré leur fortune immense, les Hope connaissent rapidement des revers financiers. Les héritiers se disputent l'héritage et en quelques générations, la dynastie perd sa richesse. Forcés de vendre une partie de leur patrimoine, ils finissent par se séparer du diamant. Dès lors, le joyau change régulièrement de main. Chaque nouveau propriétaire semble frappé par le malheur. On raconte qu'un prince turc aurait été assassiné après l'avoir acquis, qu'une actrice française qui l'avait porté une seule fois serait morte dans des circonstances étranges. La réputation du diamant bleu comme pierre maudite grandit encore. Au début du XXe siècle, la pierre arrive chez Cartier, le célèbre joaillier parisien. Il parvient à convaincre Evaline Walsh McLean, une riche héritière américaine, de l'acheter. Pour Evaline, cette histoire de malédiction n'était qu'une superstition ridicule. Elle pensait même que posséder la pierre lui porterait chance. Elle portait donc le diamant à toutes ses réceptions mondaines, fière d'arborer ce joyau unique. Mais rapidement, les malheurs s'abattent sur sa famille. Son fils meurt dans un tragique accident de voiture à seulement 9 ans. Sa fille tombe dans la dépression, devient toxicomane et décède à seulement 25 ans. Quant à son mari, il sombre dans la folie, est interné, puis meurt dans la misère. Malgré tout cela, Evaline refuse de se séparer du diamant. Elle continue de le porter comme pour défier la malédiction. Mais elle finit par mourir seule et ruinée. À sa mort, le diamant est vendu pour rembourser ses dettes. Une fois de plus, la pierre a laissé derrière elle des vies brisées. En 1949, après plusieurs transactions, le diamant est racheté par Harry Winston, un autre grand joaillier. Mais lui choisit une solution surprenante. Plutôt que de le vendre, il décide de l'offrir au Smithsonian Museum, à Washington.
De manière presque irréelle, et pour rendre la chose la plus discrète possible, il expédie le diamant par la poste. Oui, un bijou estimé à plusieurs millions de dollars envoyé dans une simple enveloppe Kraft. Depuis 1958, le diamant Hope est exposé au public derrière une vitre blindée. Des millions de visiteurs viennent chaque année admirer son éclat. Beaucoup y voient désormais une curiosité scientifique et historique, débarrassée de ses légendes. Mais d'autres murmurent que la malédiction n'est pas éteinte. Elle dort simplement en attendant que quelqu'un ose de nouveau revendiquer la pierre comme la sienne. Le diamant Hope a également inspiré la fiction moderne. Dans le célèbre film Titanic de 1997, un énorme diamant bleu appelé le cœur de l'océan est présenté comme un bijou royal d'une beauté exceptionnelle. Bien que ce diamant n'ait jamais existé dans la réalité, son apparence et sa couleur s'inspirent clairement du légendaire Hope Diamond. Comme dans la vie réelle, il symbolise à la fois le luxe, la fascination et une part de mystère. Alors, que penser du diamant Hope ? Est-il réellement maudit, ou bien victime d'une série de coïncidences tragiques, grossi par les rumeurs et par le goût du sensationnel ? Peut-être n'est-il qu'un joyau magnifique, victime d'un récit fabriqué pour le rendre encore plus célèbre. Ou peut-être porte-t-il réellement une part d'ombre, invisible à nos yeux, mais bien réelle pour ceux qui osent l'approcher. Aujourd'hui encore, certains visiteurs du musée affirment ressentir un malaise en l'observant, comme si la pierre les fixait. Mythe ou réalité ? Personne ne le sait vraiment. Alors je vous pose la question, si vous en aviez la possibilité, oseriez-vous toucher le diamant Hope ?